Hello à tous, alors ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous le savez sans doute, la BD et le manga ont beaucoup de points communs. Moi, j'adore les deux. Avant d'attaquer de gros tutos, un spécial manga pour la rentrée de janvier, je vous propose déjà de voir comment faire des cases, des bulles, écrire dans les bulles et aussi dans quel ordre on fait le dessin, les textes, etc. Bref, comment on s'y prend pour faire une page de BD ou manga quand on n'a pas trop l'habitude. Pour vous expliquer tout ça, j'ai imaginé un petit personnage rigolo et sans prétention, inspiré d'Indiana Jones et que je dessine en ce moment. Alors sachez-le, pour faire une BD ou un manga, créer en premier un personnage et faire au moins un dessin de lui qui donne envie de suivre ses aventures, c'est la base. Même si pour l'instant vous n'êtes pas obligé de savoir quelle aventure il va vivre. Et une fois que vous êtes content de votre personnage, c'est enfin le moment d'imaginer une histoire avec. Alors moi, je dessine carrément cette histoire que j'ai imaginée à l'instant en brouillon et en petit. On peut, si on veut, faire une première case entièrement finie, entièrement dessinée, puis faire la deuxième entièrement finie aussi. Certains parmi vous font ça, mais souvent, on ne sait plus quoi imaginer au bout de 3 cases. Donc moi, pour éviter ça, je fais un brouillon de toute la page, vite fait, sans les détails, mais avec les textes que j'ai imaginés et les personnages simplifiés. L'intérêt de tout ça, c'est que je peux relire ce brouillon comme je lirais une vraie page en entier, et ça m'aura pris que 5-10 minutes. Du coup, je peux tester si l'histoire est cool, si elle fonctionne, si elle est compréhensible, juste en regardant ce brouillon. Ça s'appelle un storyboard, ça donne par exemple le nombre de cases, leur taille, et ça c'est très utile. Donc maintenant qu'on a un storyboard, un brouillon, c'est le moment de faire vraiment la page de BD. Alors à vous de choisir sur quelle feuille vous voulez la faire, hein. Moi j'aime les grandes feuilles pour pouvoir dessiner des détails dans le décor et tout ça. Alors que dans le brouillon ça pouvait être petit et mal fait, ça n'avait aucune importance. L'important sur une page de BD, c'est de faire une marge blanche tout autour, là où les cases ne déborderont pas, sauf exception, et ça on verra ça dans les tutos sur les pages manga dans quelques temps. Alors une marge d'1 cm c'est le minimum, 1,5 cm voire 2 cm c'est très bien aussi. Surtout faites des marges plus grandes en haut et en bas, ça permet de mettre un titre ou un numéro de page si vous voulez en faire ensuite un vrai livre imprimé par exemple, ou le mettre dans un magazine, qui sait. Alors toujours en suivant mon brouillon à côté, mon storyboard, j'attaque maintenant les intercases. 2 traits à chaque fois, avec un espace entre, minimum 3 mm, pas moins, idéalement 5 mm. Plus ça ferait trop, même sur une grande feuille. 5 mm maximum. Alors il y a 2 sortes d'interlignes, des horizontales que je fais en premier, vous l'avez vu, et des verticales. Voilà, je surveille que les cases que ça forme aient à peu près la même taille, les mêmes proportions que sur le brouillon d'à côté. Je n'hésite pas d'ailleurs à gommer si un intercase est mal placé. On s'en fiche, pour l'instant c'est au crayon. Ça se gomme. Et une fois que ça me semble bon, je gomme le bout des intercases. On a maintenant une page et des cases parfaites, conformes au storyboard et prêtes à être dessinées et lettrées comme dans une vraie BD. Le brouillon est toujours à côté, c'est un guide qui contient tout ce qu'on va dessiner en mieux dans la vraie case à droite, donc soyez attentifs, on ne fait pas n'importe quoi. En premier, on refait le brouillon de gauche sans appuyer fort, on peut regarder le personnage qu'on a dessiné tout à l'heure si on veut, mais surtout on ne met toujours pas de détails, c'est très important. On reste léger et un peu flou, notamment sur les bulles, car c'est le texte, je dis bien c'est le texte qui sera bien dessiné en premier et non pas le dessin. Pour ça, il va falloir faire des lignes un peu comme dans un cahier de classe, des lignes bien tracées qui vont servir à poser nos lettres de texte comme ceci. Ah ok, alors bon, on va faire un petit peu un arrêt sur image là-dessus pour voir comment écrire bien, comment faire de belles lettres, et on commence par comment tracer ces lignes de texte. Alors faites-les au Critérium 05 déjà, c'est le mieux, ou alors avec un crayon de papier très bien taillé, mais bon, le Critérium c'est idéal. Chaque bulle contient un petit espace vide, les lettres ne doivent pas toucher la case, c'est bien normal. Ensuite, il y a les espaces pour les lettres et l'interligne entre les lettres, l'interligne faisant à peu près la moitié de la hauteur de la lettre. Alors on me l'a demandé comment faire de belles lettres comme les professionnels, comme dans les BD qu'on achète. Eh bien faites comme ceci, prenez des BD de chez vous et amusez-vous à refaire, à réécrire pareil les textes, à dessiner les lettres de la même façon que l'artiste de chaque BD. Ils sont tous différents. Par exemple, certains feront des E étroits, d'autres des E longs. Dans les mots, ils feront par exemple un M étroit et un O large juste à côté, ou bien toutes les lettres larges,
ou un mélange des deux. Faites-en des tas et choisissez les lettres qui vous plaisent le plus à vous, avec lesquelles vous êtes à l'aise. Après, c'est simple, il n'y a plus qu'à dessiner ces lettres que vous avez choisies, que vous êtes entraîné à faire dans votre case de BD. Alors pas directement au feutre, bien sûr, mais au crayon, comme ceci. Ça pourra se gommer si par exemple vous faites une faute d'orthographe, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, vous le voyez, le texte ainsi formé est très bien, il est lisible, et du coup je peux enfin finir précisément les contours de la bulle. C'est parfait. Alors le dessin, vous l'avez compris, il vient en dernier. Et oui, c'est la base. Et c'est le moment tant attendu, le moment de dessiner le personnage dans la case, avec le modèle de tout à l'heure. Alors un conseil, dans vos cases, vous allez devoir dessiner le personnage en train de faire des grimaces, de sourire, de faire plein de choses en fait. Donc faites avant quelques essais d'expression comme ceci. Prenez des modèles dans les BD si ça vous aide. Un autre truc utile, c'est de le tourner un petit peu, histoire de ne pas mettre toujours le même dessin dans toutes vos histoires. Refaites le premier dessin, là c'était de côté, de 3/4, et dessinez, grâce à des lignes, au moins une version de face à côté, et une autre version de profil toujours à côté. Voilà. Maintenant, vous êtes un peu entraîné, donc c'est beaucoup plus facile de dessiner la case dans la BD, le dessin dans la BD. Alors pour le décor, n'hésitez pas à prendre un modèle, là aussi. Là, j'ai pris un temple en ruine dans Indiana Jones. Voilà, et mon crayonné, il est juste parfait, autant dans le texte que dans le dessin lui-même. C'est prêt à être ancré, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ancrer, c'est repasser au trait noir sur le crayonné, ça, vous le savez. Mais saviez-vous qu'il y a 3 méthodes de base, au choix. Soit vous ancrez sur le crayonné directement, en le recouvrant, soit vous décalquez le crayonné sur une autre feuille, soit vous faites comme moi, ici à droite, mais je vous garde la surprise pour tout à l'heure. D'abord, on peut ancrer avec plein d'outils, tant qu'ils font un beau trait noir. Moi par exemple, j'ai plein de liners et je fais des essais pour trouver celui que je préfère pour repasser sur mes textes au crayon gris. Celui-là est très bien, donc c'est parti, je fais ça tranquillement, je forme bien chaque lettre, comme celle que je me suis entraîné à faire tout à l'heure. Pour les contours des bulles, j'ai une astuce, j'utilise cet outil en plastique qui est, comme vous voyez, une règle courbe. Ça se trouve partout dans les magasins d'art graphique et c'est super utile, comme vous pouvez le constater. Pour le dessin maintenant, il peut être très utile d'avoir des liners ou des stylos de taille différentes. Alors pour un personnage, il faut au moins, je vous le dis, 2 épaisseurs différentes. Une pour le contour et une plus fine pour les détails. Ça rendra votre dessin plus lisible, plus sympa. On trouve d'ailleurs en magasin des boîtes de liners de différentes tailles dans la même boîte, pas de souci. Donc je me lance, cette fois-ci en décalquant mon crayonné sur une feuille spéciale marqueur qui a la particularité d'être un petit peu transparente, comme ça je peux voir mon crayonné dessous. Sinon j'aurais pu le faire en décalquant à la table lumineuse aussi, c'est pareil en fait. Le résultat, vous le voyez, est cool dans les 2 cas. Alors je termine par la méthode la plus utilisée par les pros, auteurs de BD, de manga, c'est de scanner le crayonné gris de tout à l'heure et de l'imprimer sur une feuille un peu épaisse en bleu, un bleu léger, un bleu clair. Une fois ancré, le bleu peut s'enlever facilement sur Photoshop et sur l'ordinateur et du coup on n'a pas besoin de gommer. Pour les outils, les pros utilisent aussi pinceaux et plumes qui ont la particularité de faire des épaisseurs différentes avec un seul outil, d'un seul geste, plus besoin de plusieurs liners. Tout se fait soit avec le même pinceau, soit avec la même plume et de l'encre de Chine de préférence bien sûr. Pour les lettres, c'est pas forcément évident à la plume et au pinceau, mais pour le dessin, c'est top. Vous voyez, ça fait un dessin qui est cool et qui est différent du dessin d'à côté. C'est ni mieux ni moins bien, c'est une question de préférence personnelle. À vous de tester et de choisir le meilleur outil pour vous, la plume, le pinceau ou le liner. Allez, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me faire plein de commentaires, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous également sur Instagram pour des dessins inédits et on se retrouve très vite et en méga forme sur la chaîne Je Progresse en Dessin. Ciao!